Alors bonjour mes chers élèves du premier année bac lettres modernes. Je vous présente un petit résumé sur le programme concernant les mathématiques premier semestre et jusqu'à mars. Alors première chose, on doit entamer le résumé sur les équations de second degré. Alors pour résoudre l'équation fx est égal à x au carré plus bx plus c est égal à 0, on doit calculer le discriminant delta. Delta c'est b au carré moins 4ac. Alors si delta est strictement positif, alors on dit que l'équation admet deux solutions distinctes qui sont alpha moins b moins racine de delta sur 2a et bêta moins b plus racine de delta sur 2a. Dans ce cas, on peut factoriser le polynôme fx sous la forme a facteur de x moins alpha facteur de x moins bêta. Alors si delta est égal à 0, l'équation admet une seule solution, c moins b sur 2a. La factorisation du polynôme se fait sous la forme a facteur de x moins alpha au carré. Si delta est négative, l'équation n'admet pas de solution, donc c'est l'ensemble vide. Alors, concernant le système de Cramer, ax plus by est égal à c, a'x plus b' y est égal à c', on doit calculer le déterminant de Cramer. A aftha, b bftha. Alors est égal à ab' moins a'b. Alors si delta est différent de 0, on dit que le système admet une seule solution, x, y. Alors delta x sur delta est égal à cc' bb' sur delta. Alors, tandis que y est égal à a', cc' sur delta. Alors, c'est le bon résumé pour résoudre l'équation à un système de Cramer. On passe maintenant à le deuxième paragraphe, deuxième chapitre concernant les suites. Alors, une suite est arithmétique, متتالية حسابية, si seulement si un plus 1 est égal à r plus un. C'est-à-dire, pour calculer la raison r, on doit faire la différence U1 plus 1 moins UN. Alors il y a une question, calculer UN en fonction de N. Alors UN est égal à U0 plus NR. Alors pour calculer la somme SN UP jusqu'à UN, en somme UP plus UN sur 2, N moins P plus 1. Alors concernant maintenant une suite géométrique, U1 plus 1 est géométrique si seulement c'est U1 plus 1 est égal à Q1 fois UN. Alors, c'est-à-dire, pour trouver la raison de la suite géométrique Vn ou bien Un, on commence par Un plus 1 jusqu'à une factorisation d'un nombre réel fois Un. Pour trouver Un en fonction de N, Un est égal à U0 fois Qus N. Alors, pour sommer la somme Sn UP jusqu'à Un, UP1 moins Q1 us N moins P plus 1 sur 1 moins Q1. Alors maintenant, concernant les limites. Alors il y a trois types de limites. La première chose, la forme indéterminée 0 sur 0. Alors pour trouver la limite, lorsqu'on trouve 0 sur 0, alors on factorise et puis on simplifie l'expression x moins x0 sur x moins x0. Par exemple, la limite lorsque x tend vers 1 de x au carré moins 1 sur x moins 1 est égale à la limite de x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1, puis on simplifie x moins 1 sur x moins 1, on trouve la limite de x plus 1 qui est égale à 2. Alors concernant la limite plus l'infini moins l'infini, la limite en plus infini de ax à la puissance n est égale à plus l'infini si a est positif et moins l'infini si a est négatif. Alors, tandis que la limite x à la puissance n en moins l'infini, c'est plus l'infini si n est pair et moins l'infini si n est impair. Alors, en conclusion, la limite d'un polynôme lorsque x tend vers plus l'infini moins l'infini, c'est la limite du plus haut degré. C'est-à-dire la limite de moins x à la puissance 4 plus x plus 7 égale à la limite de moins x à la puissance 4 égale à moins l'infini. Alors, tandis que la limite d'une fonction rationnelle plus ou moins l'infini, c'est la limite du quotient démonome du plus haut degré. Alors, par exemple,
La limite en plus infini x au carré plus 1 sur x plus 1 est égale à la limite de x au carré sur x est égale à la limite de x est égale à plus infini. Alors, au voisinage de moins l'infini, la limite de x plus 5 sur 4x au carré plus 1 est égale à la limite de moins l'infini x sur 4x au carré. Je simplifie par x, nous donnons la limite de moins l'infini de 1 sur 4x est égale à 0. Alors la dernière chose, s'il s'agit d'une fonction rationnelle telle la Jidriya P sur Q, alors si je calcule la limite en x0, je trouve L au numérateur et 0 au dénominateur. Alors maintenant, je dois calculer la limite à gauche, à droite. Alors si je trouve L positif sur 0 plus ou bien N négatif sur 0 moins, ça nous donne plus infini. Si L est négatif sur 0 plus ou bien N positif sur 0 moins, ça nous donne moins l'infini. En tout cas, dans cet exercice, je dois toujours chercher le signe du canon X en dressant notre tableau de signes. On va savoir tous ces détails dans un exercice de bac. Alors, concernant la dérivation, la dérivée de la fonction a est égale à 0, la dérivée de ax plus b c'est a, la dérivée de x au carré c'est 2x, la dérivée de x à la puissance 3 c'est 3x au carré, la dérivée de x à la puissance n, c'est nx à la puissance n moins 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. La dérivée de racine carrée, c'est 1 sur 2 racines. La dérivée d'une fonction homographique ax plus b sur cx plus d, c'est ad moins bc sur dénominateur au carré. Concernant les opérations sur les fonctions, alors u plus v, sa dérivée, c'est la somme. La dérivée de alpha u, c'est alpha u prime. La dérivée d'un produit, c'est u prime v plus v prime u. La dérivée du quotient 1 sur u, c'est moins u prime sur u au carré. La dérivée de u sur v, c'est u prime v moins v prime u sur v au carré. La dérivée d'une racine, c'est u prime sur 2 racines. La dérivée de la fonction u à la puissance 1, c'est n u ou 1 moins 1 fois u prime. Alors, il nous reste l'équation de la tangente en un point, y est égal à fx prime en x0, facteur de x moins x0 plus fx0. Pour montrer qu'une fonction est paire, on doit calculer f de moins x et on le compare avec fx. Alors, pour montrer que c'est une fonction impaire, f de moins x est égal à moins f de x. Alors, pour étudier la monotonie d'une fonction, je calcule la dérivée. Sa dérivée positive, on dit que f est strictement croissante. C'est la dérivée négative, la fonction f est strictement décroissante. Alors, tous ces détails, on va faire des applications concernant un examen de 2018 après ce résumé.